Hop, un petit peu d'eau, tout ce qu'il faut pour se mettre bien pour cette nouvelle vidéo. Franchement, cette dernière année, ma vie, elle a tellement changé. Dans cette vidéo, je vais te partager les habitudes plus anciennes et plus récentes qui contribuent vraiment à rendre mon quotidien plus joyeux, je suis plus sereine et donc j'espère que ça pourra t'aider. On va parler sport, mais aussi de la manière dont tu penses. Je vais te partager ce que je fais au quotidien qui me prend juste 10-15 minutes et qui fait toute la différence sur ma journée. Je vais te parler aussi de comment je fais pour me sentir plus badass et comment je réussis à dire non même à mes proches. Bref, vaste programme. Le but, c'est vraiment que ça t'apporte quelque chose de regarder cette vidéo, que ce soit de l'inspiration, de la déculpabilisation ou autre, et que tu puisses repartir avec des exemples concrets d'habitudes à implémenter dans ton quotidien. Toutes ces habitudes que je vais te partager là, c'est vraiment des habitudes qui ont fait de ma vie une vie que je kiffe, que j'adore aujourd'hui. Bien évidemment, il y a des jours plus difficiles que d'autres, mais en tout cas, avoir mis en place ça pour moi-même, ça fait vraiment toute la différence et c'est pour ça que je te fais cette vidéo là aujourd'hui. Honnêtement, c'est un game changer. Je te fais un petit récap au cas où tu débarques sur cette chaîne. En fait, donc déjà, je suis Clara, salut. Et j'ai tout quitté il y a un peu plus d'1 an maintenant. J'ai travaillé en fait pendant 4 ans dans un incubateur à aider des entrepreneurs à se lancer et à créer leur boîte et à pérenniser leur entreprise. Et en gros, j'ai voulu partir voyager, j'ai voulu monter ma propre boîte, donc le Mastermind Impulsion. Voilà, il y a pas mal de choses qui ont changé dans ma vie puisque j'ai passé 9 mois à Bali, 2 mois en Thaïlande. Là, je suis à Marseille et je m'envole d'ici quelques mois dans une autre destination. Donc plein de changements et à la fois, du coup, j'ai dû mettre en place ou en tout cas tenir des routines qui me tenaient à cœur, peu importe là où j'habite. Donc je ne sais pas toi quelle est ta situation aujourd'hui, mais sache que ce sont des habitudes que j'arrive à garder au fil des mois et au fil des villes où j'habite et des pays dans lesquels je suis. Bon, clairement, c'est une vidéo un peu plus perso, hein, donc je me suis mis à l'aise. Claquettes, chaussettes, on en est limite là. Donc fais de même, mets-moi dans un petit coin cosy, prends une petite boisson chaude, fais-toi plaisir. On est parti en fait. La première habitude qui a profondément changé ma vie et mon quotidien, c'est de pratiquer un sport que j'aime profondément. Et en l'occurrence, tu le sais si tu me suis déjà sur les réseaux sociaux, mais c'est la danse. Et c'est pas n'importe quel type de danse, même si j'en ai fait plein depuis que je suis toute petite parce que ça fait plus de 20 ans que je danse maintenant. Mais ce qui me plaît aujourd'hui, c'est vraiment des musiques qui enjaillent, qui te font plaisir, qui te font aussi monter le cardio et surtout qui te font en fait te sentir comme une queen. Donc je pense bien évidemment à du lady style, à des chorés où tu danses sur du Beyoncé, je pense à de l'afrofusion que j'ai pratiqué beaucoup à Bali, je pense à du dancehall aussi et du dancehall gyal, donc du dancehall féminin. Voilà, ce genre de danse qui te met dans un mood incroyable avec des musiques top of the pop. Top of the pop, on est sûr? Donc pratiquer un sport que j'aime profondément, la danse, ça m'a vraiment permis en fait dans un premier temps de renouer avec le fait de faire du sport pour me faire du bien et pour me sentir bien dans mon corps. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien sur ma confiance en moi aussi, ça m'a aidé à avoir plus confiance en moi parce que quand tu danses, tu dois t'affranchir du regard des autres et tu dois te sentir dans ton corps, tu dois te sentir fier de toi, fier de faire les mouvements. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens quand je fais de la danse et ça me permet aussi vraiment de déconnecter du boulot, de me faire du bien, de penser à autre chose et de revenir en étant beaucoup plus créative parce que je me serais laissé l'espace pour réfléchir, pour avoir des idées, pour que mon cerveau tourne tout seul sans que moi en fait je sois vraiment en train de réfléchir consciemment. Ça a largement contribué à libérer ma créativité, à me sentir beaucoup plus énergisée au quotidien, beaucoup plus enthousiaste aussi. Et dernièrement, ça m'a aussi ouvert à d'autres sports. En fait, j'ai toujours été sportive mais je me suis jamais considérée comme étant sportive étant donné que j'ai pas le physique, on va dire, d'une sportive classique qu'on voit dans les magazines sur les réseaux sociaux, etc. Mais j'ai toujours pratiqué en fait pas mal de sports. Le fait est que par exemple quand je m'inscrivais à des salles de sport, par contre, ça ne marchait pas parce que je détestais aller faire du fitness en salle. Je détestais déjà le sport en salle de base. Et en fait, le fait d'aller à la salle de danse et de me bouger au quotidien, forcément j'étais plus tonique, j'avais plus de souffle aussi et ça m'a permis de me rendre compte que j'avais envie de prendre soin de mon corps. Mais ça, je vous en reparlerai à un autre moment dans la vidéo. Et surtout, ça m'a permis de me rendre compte que finalement, j'aimais bien me tourner vers le fitness parce que là où je faisais de la danse à Bali, il y avait aussi des cours de fitness avec une meuf incroyable, une coach sportive vraiment trop bien. Et ça aussi, ça compte en fait, de te sentir avec des gens qui sont bienveillants et qui sont ultra positifs en fait. Et donc, ça m'a aidé à me remettre au fitness. Donc là, je continue à Marseille alors que à la base,
c'est pas mon truc. Vraiment, j'ai dépensé des centaines d'euros dans des inscriptions à la salle de sport où je ne suis jamais allée. Mais le fait est qu'en fait, faire un sport que j'aime profondément comme la danse, ça m'a permis de me remettre en route, on va dire, au niveau sportif. Et donc, ça m'a donné envie de m'ouvrir à d'autres sports qu'aujourd'hui, je fais avec plaisir. Donc en fait, pour résumer, cette première habitude, c'est vraiment de dire que je me suis remis au sport régulièrement, mais pour faire ça, je ne me suis pas fait violence. Je ne me suis pas dit, allez, il faut que tu fasses tel sport pour avoir tel corps ou je ne sais quoi. Non, j'ai simplement voulu me remettre au sport pour bouger, pour être en bonne santé et pour me faire du bien, pour libérer ma créativité. Et le fait est que c'était la danse depuis toujours, donc je m'y suis mis assidûment, j'en ai fait de plus en plus. Ça m'a ouvert à d'autres sports, mais le fait est que l'habitude que j'ai prise, c'est simplement de pratiquer une activité qui me faisait bouger et qui me faisait du bien. Et surtout qui me plaisait. S'hydrater, c'est important. Ok, deuxième habitude qui a vraiment changé ma vie et que je fais au quotidien, celle-ci, et depuis plusieurs années, bien avant que je parte en Asie, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai réussi à garder au fil des années, c'est vraiment de m'étirer tous les matins. On parle pas ici d'une morning routine à la hit girl, je ne sais quoi. Non, c'est vraiment simplement que j'en ressens le besoin maintenant et que si je ne le fais pas, forcément ma journée ne commence pas pareil. Et honnêtement, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Ça me prend en général 10 minutes et je peux aller jusqu'à 20 minutes si je ressens vraiment le besoin de prendre plus de temps, tout simplement. Et en fait, ça m'aide à me réveiller, c'est-à-dire que je sors du lit, je vais faire mon petit pipi. On fait tout ça, on est d'accord. Et ensuite, je déroule mon tapis de yoga et je me mets sur mon tapis pour faire des étirements en fait qui sont vraiment super simples, qui sont vraiment où je me fais pas violence, je me fais pas mal. Encore une fois, je me réveille en douceur. Selon le mood, je peux mettre un petit podcast, je peux mettre une musique de fond ou je mets rien du tout et je reste en silence. Ça, c'est ce que je fais le plus souvent. Mais vraiment, de faire ces étirements, ça change vraiment comment je vais passer ma journée parce que déjà, j'aurais commencé ma journée en me sentant fière de moi et en sentant que j'ai fait quelque chose pour me faire du bien, pour me faire plaisir. Encore une fois, je m'astreins pas à, par exemple, une séance de yoga dès le réveil. Non, simplement, je me pose sur mon tapis, je commence à faire mes petits étirements qui peuvent être simplement de m'étirer la tête, par exemple. Bien évidemment, je fais plusieurs enchaînements puisque je vous ai dit, ça prend entre 10 et 20 minutes et ça fait toute la différence. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous mette un petit peu cette routine d'étirement tout doux pour le matin et je vous tournerai une vidéo là-dessus. C'est aussi un moment qui me sert à faire le vide un petit peu de bon matin par rapport à la nuit que je viens de passer, par rapport à la journée qui m'attend et à me rappeler que c'est moi qui me mets mes propres limites en tant qu'entrepreneur, toutes les deadlines, toutes les cages dans lesquelles je peux m'enfermer comme oh là là mais il faut que je crée tel contenu pour tel deadline, il faut que je réponde à tel mail, etc. etc. N'oublions pas de prendre un petit peu de recul et de voir que parfois c'est nous-mêmes qui nous enfermons dans une espèce de prison et de dire si aujourd'hui en fait j'ai envie de faire 10 minutes de plus d'étirement ou j'ai envie de commencer ma journée autrement que par la tâche que je m'étais mis, c'est ok en fait parce qu'encore une fois, si tu as décidé de devenir entrepreneur, c'est pour avoir plus de prise sur ton emploi du temps, sur ton emploi du temps pro et perso. Donc ça permet aussi de faire le vide et de s'installer confortablement pour cette journée de badass qui t'attend. Troisième habitude que j'ai mis en place depuis plusieurs années maintenant aussi, c'est vraiment d'avoir un vision board sur Pinterest. Avant, je faisais des vision boards dans des cadres avec des collages, des petites choses assez créatives et j'aimais beaucoup ça. Mais c'est vrai que ça me prenait plus de temps et avec mon mode de vie de nomade, tout simplement, je ne peux pas emporter mes tableaux partout. Donc, je me suis mis à faire des vision boards sur Pinterest et franchement, c'est trop bien parce que ça me permet vraiment de mettre toutes mes inspirations au même endroit et d'être vraiment hypée en scrollant en fait cette vie de rêve que je me mets en face des yeux. Ça m'aide vraiment à me motiver à atteindre mes objectifs, à savoir aussi et à me rappeler où j'ai envie d'aller et qui j'ai envie d'être. Ça m'aide vraiment en fait à devenir cette femme ultra badass et être cette femme ultra badass que j'ai envie d'être. Donc ça m'aide tout simplement à m'empouvoirer en fait. Ça m'aide aussi à me sentir en fait alignée avec mes aspirations. C'est-à-dire que quand j'ai des moments de down ou des moments peut-être de perte de sens, peut-être que ça t'arrive toi aussi, de me remettre en face de ce vision board, ça me permet de manière très facile d'enlever des images, d'en rajouter parce que Pinterest en fait c'est assez facile d'utiliser
l'utilisation, moi je l'utilisais pas du tout et je l'utilise pas en dehors de ça, je l'utilise pas pour mon boulot, je l'utilise vraiment juste pour aller chercher des inspirations, les mettre dans mon vision board et certaines je les enlève au cours de l'année parce que ça correspond plus forcément à ce que je voulais ou alors je trouve d'autres images qui font plus sens pour moi et ça me permet vraiment de rester alignée tout au fil des mois, peu importe un petit peu le mood dans lequel je me sens, en tout cas ça va me servir à me remotiver si jamais je me sens fatiguée ou saoulée par exemple. C'est aussi dans mon vision board Pinterest que je mets le look que j'ai envie d'avoir pour les mois qui arrivent, donc que ce soit par saison ou juste par rapport à la destination où je vais aller. Je suis pas une fashionista dans le sens où j'aime pas surconsommer des fringues, j'ai jamais aimé ça. Et puis quand j'étais ado, j'aimais pas forcément faire du shopping parce que je trouvais qu'il y avait pas tout qui m'allait dans les magasins, etc. C'était pas forcément des bons souvenirs pour moi. Mais j'ai repris le pouvoir sur ma garde-robe parce que j'ai vu à quel point ça avait un impact en fait sur la manière dont je me sentais, sur la manière dont je me voyais, sur la manière dont je me présentais aux autres. Donc j'ai pris le temps en fait de faire des capsules dans lesquelles il y a des chaussures, les vêtements, les accessoires pour me faire des tenues sympas en fait et après je mix and match les tenues entre elles, les accessoires entre eux pour me faire des tenues dans lesquelles je me sens bien et dans lesquelles je me sens jolie. Et donc avant d'aller faire du shopping, et ben en fait je mets tout dans mon vision board pour savoir sur quel look j'ai envie de m'orienter et c'est ce qui va me permettre aussi encore une fois d'avoir peu de pièces, que je sois nomade ou pas, mais en tout cas que j'ai peu de pièces dans ma garde-robe mais qui peuvent se mix and matcher entre elles et faire un style que j'aime au quotidien. Donc ce vision board, il m'aide vraiment à m'inspirer, à me sentir bien dans mes baskets, à me rappeler où est-ce que j'ai envie d'aller, qui j'ai envie d'être et c'est vraiment ultra important pour moi d'avoir cette vision-là, que ce soit pour être sûre d'être alignée avec mes aspirations ou que ce soit pour me remotiver quand j'ai des petits moments de down. Parce qu'on va pas se mentir, ça arrive à tout le monde. Donc autant trouver des solutions pour quand ça va pas. Ok, quatrième habitude que j'ai mis en place, c'est vraiment un game changer. Ça a changé ma vie, la façon dont je fonctionne, c'est me passer en priorité. Déjà, ça passe par mon bien-être au niveau physique. Honnêtement, j'ai pas toujours eu une relation saine avec mon corps. Là, ça fait plusieurs années que ça va bien et que je l'aime. Mais avant, je le voyais plutôt comme une partie distincte de moi, c'est-à-dire qu'il y avait moi, ma tête, ma personnalité et puis d'un autre côté mon corps. Et c'était franchement une relation un peu de maltraitance, mais depuis ça va beaucoup mieux. Et j'ai eu un déclic en fait, j'ai eu un déclic parce que je veux aimer mon corps, j'aime mon corps, c'est celui qui me permet en fait de vivre toutes les expériences que j'ai à vivre dans cette vie. Et clairement, j'ai envie de vieillir en bonne santé, donc j'ai envie d'en prendre soin pour me sentir bien le plus tard possible dans ma vie. Après, c'est peut-être le fait de vieillir aussi, je suis toujours jeune mais j'ai plus 20 ans, qu'on se le dise. Et donc c'est peut-être aussi le fait de penser plus au futur et de voir tout ce que notre corps nous a déjà permis de faire jusqu'ici et de se dire bah j'ai envie que ça continue comme ça et donc j'ai envie d'en prendre soin. Et quand je vous dis d'en prendre soin, c'est vraiment de faire des trucs qui vous font kiffer. Moi par exemple, j'adore me faire masser. Je sais qu'il y a des gens qui détestent ça, je ne comprends pas, expliquez-moi. Moi j'adore ça et quand je suis allée en Asie, d'ailleurs ça faisait partie d'une des raisons pour lesquelles je suis partie vivre en Asie, c'est que je savais que je pourrais me faire masser plusieurs fois par semaine et j'ai vraiment kiffé prendre ce temps pour me faire du bien. Et typiquement c'est une habitude que je garde en rentrant ici en France, même si c'est pas du tout les mêmes budgets qu'en Asie. En Asie, un massage, ça coûte entre 6 et 9 euros. Donc vous voyez, c'est clairement pas la même chose. Et le fait est qu'en fait, j'en fais ma priorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je préfère mettre de l'argent dans les massages plutôt que mettre de l'argent dans l'achat de fringues ou les sorties ou l'alcool, ce genre de choses. Après, tout est une question de priorité. Simplement, encore une fois, cette quatrième habitude, c'est de me mettre en priorité, de faire ce qui me fait du bien. Et donc, ça passe par les massages, ça passe par aller se faire les ongles. Après, je sais qu'il y a des femmes qui détestent ça. Moi, je trouve ça cool. D'ailleurs, il est clairement temps que j'aille prendre un rendez-vous pour faire ça. Le fait est que, par contre, je vais pas m'obliger à aller me faire épiler ou à aller me faire des massages anticellulites qui, ça, sont juste des choses qu'on va vous faire passer comme un moment de bien-être, de prendre du temps pour vous, etc. Alors que non, c'est juste pour répondre à des codes sociétaux de comment devrait être une femme. Donc ça, après, ça appartient à chacune de faire ses choix. Mais quand je parle de prendre soin de moi au niveau du bien-être, c'est vraiment de faire des choses qui me font plaisir, qui me font du bien. Le but ici, c'est vraiment de faire des choses qui te font plaisir à toi et qui ne sont pas pour faire plaisir aux autres, qui ne sont pas pour correspondre à un certain idéal ou pour faire ce qu'il faudrait faire pour les autres, encore une fois. Et dans cette même catégorie de réussir à me faire passer en priorité, ce que j'ai travaillé et une habitude que j'ai mis en place, c'est vraiment de réussir à dire non. Et à dire non surtout à mes proches, aux personnes que j'aime. Mais c'était nécessaire en fait parce que je suis une personne
personne plutôt très extravertie, j'adore sociabiliser, j'adore découvrir de nouvelles personnes, comprendre comment elles fonctionnent, comment elles pensent, comment elles voient les choses. En fait, je suis très à l'aise en groupe, j'adore être en groupe et j'adore mettre les gens aussi à l'aise à ce moment-là dans le groupe. J'adore passer du temps avec mes potes autour d'une planche de bons verres de vin à refaire le monde. Clairement, si je devais avoir une passion, ça serait celle-ci. Mais le fait est que j'ai l'impression d'avoir développé un petit peu ou de m'être rendu compte que j'avais aussi une certaine anxiété sociale. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand ça a été la période du Covid, outre le fait que ça a été horrible pour plein de raisons, il y a vraiment le fait que je me suis sentie beaucoup plus sereine en fait au quotidien, de me dire je vais pas avoir à dire non à des sollicitations, je peux rester chez moi tranquille à faire mes trucs, je n'ai pas de contraintes sociales. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que peut-être il y avait un problème, ou en tout cas peut-être qu'il y avait quelque chose à régler, parce que le fait est que je me sentais vraiment plus apaisée, vraiment plus sereine. Et quand on a commencé à ressortir, etc., j'ai commencé à ressentir une certaine anxiété. J'avais laissé ça de côté, j'y ai pas trop réfléchi, et le fait est que quand je suis partie à Bali, ça faisait aussi partie de mes envies de me dire je vais pouvoir être dans mon coin sans contrainte. Encore une fois, je vais pas avoir à dire non à des sollicitations et je vais pouvoir faire ce que je veux selon mes envies, selon mon emploi du temps. Et le fait est qu'à Bali, alors même qu'il y a 1 milliard d'entrepreneurs à rencontrer, les 6 premiers mois où j'ai été là-bas, j'ai fait en sorte de ne rencontrer personne, de rencontrer très peu de personnes. Le fait est que de par ma personnalité et parce que j'aime ça, j'ai rencontré quand même des personnes qui aujourd'hui partagent ma vie et que j'adore. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au gros carnet d'adresses que j'aurais pu me faire, et j'en suis consciente, c'est pas le fait de se lancer des fleurs ou quoi que ce soit, mais il faut savoir reconnaître ses forces. Moi, ça en est une. Et le fait est qu'effectivement, je n'ai pas provoqué les rencontres, je n'ai pas fait en sorte de rencontrer un maximum de personnes, que ce soit au niveau pro ou perso. Et ça m'allait très bien comme ça en fait, j'avais besoin d'être dans mon coin sans contrainte. Et donc j'avais un petit peu d'appréhension en rentrant en France de savoir comment ça allait se passer et si ce problème-là était résolu. Et en fait, en discutant avec mes proches tout simplement, j'ai compris que c'était ma façon à moi en fait de ne pas vouloir décevoir les gens. Et donc quand je parle de contraintes, quand je parle de répondre à des sollicitations, c'est simplement que en fait c'est un problème d'affirmation de soi. Donc ça n'a rien à voir avec la confiance en soi ou l'image que l'on peut avoir de soi, c'est simplement de réussir à s'affirmer selon ses besoins, ses envies. Et je ne pensais pas du tout que j'avais du mal à faire ça dans ma vie. J'avais l'impression d'être quelqu'un de très affirmé, qui sait ce qu'elle veut, qui ose dire les choses. Mais le fait est que vis-à-vis de mes proches, c'est vrai que j'avais pas envie de les décevoir, j'avais pas envie de dire non, d'être cette personne en fait qui peuvent penser égoïste. Et je pense que tout le monde est un petit peu comme ça, parce que si on est vu comme une mauvaise personne vis-à-vis de sa tribu, on finit seul et on meurt. Ça, c'était nos ancêtres. Aujourd'hui, on peut trouver plein d'autres personnes via Internet, par exemple. Mais le fait est que c'est très humain de vouloir fitter avec son groupe de pairs, fitter avec ses proches, qu'on ait des relations harmonieuses tout simplement. Et donc, je me suis rendu compte que il fallait que j'aille au bout de ça, au bout de cette personne que j'ai envie d'être, et que je ne vois plus les sollicitations comme des contraintes ou des challenges pour dire non, et simplement que ce soit clair dans ma tête quel est mon besoin au moment où la question est posée et comment j'ai envie de répondre à cette sollicitation tout simplement. Je pense que vos proches sont en mesure de comprendre. Je pense que mes proches, moi, je leur ai dit de manière très claire, j'ai un peu fait une annonce à tout le monde autour de moi. Et en fait, c'est comme ça, s'ils sont pas capables d'accepter les limites que tu mets pour toi, pour vivre ta vie comme tu l'entends, c'est que tu dois avoir une discussion avec eux, voire les écarter de ta vie, parce que, encore une fois, tu dois être tel que tu es, c'est ta vie, on n'en a qu'une, donc il faut que tu fasses ce que toi, tu as envie de faire. Si les personnes qui t'aiment sont pas capables de comprendre ça, effectivement, il faut peut-être revoir quelque chose au niveau de la relation. Personnellement, j'adore les personnes entières, j'adore les personnes qui savent où elles veulent aller, qui savent qui elles sont, qui savent ce qu'elles veulent dans la vie, parce que ça m'inspire en fait, je les admire. Et on dit toujours que si tu admires quelque chose chez quelqu'un, s'il y a quelque chose qui t'inspire chez ces personnes, c'est que toi-même tu as ça à l'intérieur de toi qui demande juste à être révélé en fait. Et moi j'ai envie d'être cette femme affirmée, assurée, qui a de compte à rendre à personne, et ça n'empêche pas de se remettre en question, vous voyez l'idée, simplement de dire voilà ce que je veux, et je n'ai pas peur de l'affirmer, je n'ai pas peur de décevoir des gens, je n'ai pas peur d'être qui je suis finalement. Et si on va plus loin, personnellement j'ai toujours voulu être la meuf cool, la meuf
in. Et en fait, je me rends compte avec les années que les personnes cool ou les personnes que moi je trouve cool, en fait, ce sont des personnes qui sont bien dans leur basket. Ce sont des personnes qui savent ce qu'elles veulent et qui font les choses comme elles l'entendent en fait. Et c'est ça qui les rend cool. Ce qui les rend cool, c'est d'avoir confiance en elles, d'être sûre d'elles. Encore une fois, ça n'empêche pas que ce soit des personnes ultra humbles, ultra modestes. Au contraire, en fait, c'est des personnes qui sont OK avec elles-mêmes, donc qui ont potentiellement moins de problèmes d'ego et donc des personnes avec qui tu as potentiellement aussi moins de soucis de communication parce que, encore une fois, elles sont bien dans leur basket, donc elles vont moins projeter de choses sur toi et elles vont être une écoute et une oreille attentive parce qu'elles vont pas vouloir tout simplement tout le temps parler d'elles, etc. Donc c'est simplement des gens qui vont vivre pour eux-mêmes, qui vont du coup être hyper heureux, en tout cas avoir beaucoup de joie au quotidien parce qu'ils font ce qu'ils aiment sans se soucier de la vie des autres et c'est hyper reposant d'avoir des personnes comme ça autour de soi parce qu'encore une fois, c'est des personnes qui vivent selon leurs propres règles et finalement, c'est ça être cool. Donc voilà, cette partie était un petit peu plus longue que les autres, mais pour moi, réussir à me faire passer en priorité, ça veut dire tout ça et je trouve que c'est une notion hyper importante qui a et qui est encore en train de transformer complètement ma vie et la manière dont je vois les choses. Ok, 5e habitude que j'ai mis en place et qui a complètement changé la manière dont je vis ma vie, c'est vraiment de sortir du modèle de travail standardisé salarié. Qui fait qu'aujourd'hui, je travaille 5 à 6 heures par jour en mode ultra focus. J'ai 3 priorités dans la journée auxquelles je me tiens et je me fais des plans par trimestre, donc de 90 jours avec mes priorités, mes objectifs. Et c'est des choses que je faisais pas du tout dans ma vie de salarié par exemple. Et ça m'apporte beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de clarté et du coup beaucoup plus de joie au quotidien. Mon idéal, c'est pas de rester 8 heures par jour assis le cul sur une chaise. C'est pas pour ça que je suis devenue entrepreneur. C'est pour tout un tas de raisons, comme avoir un impact sur la vie des femmes entrepreneurs que j'accompagne, mais aussi avoir plus de liberté en fait au niveau perso. On va pas se mentir, c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes entreprennent et avoir des libertés aussi au niveau pro. Et je me rends compte que de toute façon, quand je travaille 5 à 6 heures, mais vraiment en mode focus, en mode effectif, je suis pas en train de scroller sur les réseaux, je suis pas en train d'aller boire un café. Non, je suis vraiment en train de travailler et de produire des choses ou d'être en rendez-vous. Et ben en fait, après, t'es lessivé. Et donc, si je fais le parallèle avec ma vie salariée, peut-être que j'étais en présentiel de 7 à 8 heures dans la journée, mais le fait est qu'il y avait plein de moments où j'étais pas ultra focus et où j'étais pas en train de produire des choses à proprement parler. Donc vraiment, en fait, je pense qu'au-delà de 5-6 heures, de toute façon, on n'est pas vraiment bon pour faire des choses ultra productives et de qualité. Après ça, c'est propre à chacun, mais simplement si vous faites le parallèle dans une journée de salarié, clairement, vous travaillez pas en fait plus de 5 à 6 heures vraiment focus. Après, ça dépend pour qui. Évidemment, j'ai pas envie de faire de généralité. Encore une fois, c'est plutôt mon cas et des salariés que je vois, que je connais autour de moi. Pensez à tous ces moments où vous allez faire des pauses, où vous allez aller parler avec des gens, etc. Et c'est très important, je dis pas le contraire, mais encore une fois, quand je dis que je travaille 4 à 6 heures par jour, ben en fait, vraiment, personnellement, c'est suffisant pour faire avancer mon business. Et donc, le but là, c'est vraiment en fait de s'autoriser à avoir ce rythme différent. Honnêtement, c'est pas si facile parce que j'ai commencé ma vie de travail en étant salariée. Je me suis cramée ensuite en lançant un side project et c'est pour ça que j'en retire aussi plein d'enseignements qui font qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de me recramer. Mais le fait est qu'il faut arrêter avec cette culpabilité nocive de dire « Ah ben non, je suis pas en train de travailler alors que je devrais ». Non, clairement, j'ai pas entrepris pour faire ça. C'est déjà énormément de charge mentale et de pression d'entreprendre, d'avoir son propre business puisque c'est à toi de faire en sorte que tu puisses te payer à la fin du mois, tout simplement. Donc, le fait est que voilà, j'ai revu cette organisation-là et je fais en sorte de ne pas me culpabiliser sur mon nombre d'heures de travail. Je me focus sur les priorités que j'ai définies pour faire avancer mon business, sur les objectifs à vraiment atteindre à la fin de chaque semaine, de chaque mois et c'est largement suffisant. Après, il y a aussi tout le temps d'inspiration que tu vas passer, avoir des idées pour ta création de contenu, pour dire des choses intéressantes à tes prospects, pour tout simplement toi t'enrichir en tant que personne et en tant qu'entrepreneur et tout ce travail en fait d'inspiration, que ce soit de regarder des vidéos YouTube, d'écouter des podcasts, de lire des bouquins, je ne le compte pas dans mes 4 à 5 heures, 6 heures de travail effectif, c'est vraiment en plus. Et encore une fois, ça a vraiment été pas facile de faire ce switch en fait entre le salariat et l'entrepreneuriat. Pour autant, j'étais au quotidien pendant 4 ans avec des entrepreneurs, mais voir des choses et être dans la situation où tu les fais, c'est vraiment deux choses différentes. Donc je pense qu'en termes de rythme, il faut vraiment que toi, tu cherches ce qui te correspond si à l'heure actuelle, tu ne le sais pas. Moi, je suis en train de tester plusieurs choses, donc je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là.
mais vraiment c'est hyper essentiel que tu te rappelles que ton business est au service de ta vie et non pas l'inverse. Voilà, c'était les 5 habitudes que je voulais te partager. C'était une vidéo un peu plus perso. Dis-moi si ça t'a plu et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé une vidéo pour t'aider à changer de vie en 6 mois. Je te la mets juste là sur la petite vignette qui s'affiche sur l'écran et tu peux la regarder juste après celle-ci. N'oublie pas de me mettre un petit pouce si tu as kiffé cette vidéo, de me mettre en commentaire quelle habitude t'as un petit peu marqué. Si ça t'a apporté quelque chose, je serais vraiment ravie de le savoir. Et je te dis à tout de suite dans cette prochaine vidéo. On se retrouve très vite. Ciao!